Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'avenir de JavaScript avec ES 2026 et croyez-moi, cette version promet d'être énorme. 2026 pourrait être une année exceptionnelle pour JavaScript. Plusieurs propositions majeures arrivent enfin à maturation et on va découvrir ensemble les 5 fonctionnalités les plus prometteuses qui vont littéralement transformer notre façon de coder. Pour rappel, la liste finale de ES 2026 inclura toutes les propositions qui atteindront le stage 4 du processus TC39 avant mars 2026. Certaines features sont déjà confirmées en stage 4, d'autres sont en stage 3 avec un momentum incroyable, donc elles ont de très fortes chances d'être intégrées. Alors installez-vous confortablement et prenez-vous une boisson chaude ou froide et c'est parti. On commence avec une fonctionnalité qui va révolutionner la gestion des ressources. Explicit Resource Management avec les mots-clés Using et Await Using. Actuellement, quand vous travaillez avec des ressources comme des connexions de bases de données, des fiches ou des streams ou réseaux, vous obtenez un code comme ça. Donc, vous voyez le problème. Avec des blocs de code longs, vous devez scroller pour voir à la fois l'acquisition de la ressource en haut et sa libération en bas dans le finale. C'est fastidieux, source d'erreur et franchement pas élégant. Avec ES 2026, c'est terminé. Regardez la solution miracle. Hop, avec une petite indentation. Donc, comment ça va? Eh bien, c'est simple. Les objets doivent implémenter symbol dispose pour le mode synchrone et symbole async dispose pour le mode asynchrone. Comme ça, hop, voilà. Vous voyez? Donc, du coup, vous allez me dire, pourquoi c'est génial? Ben, tout simplement parce que Ashley Clément de Bloomberg, qui a travaillé sur plusieurs propositions TC39, explique, maintenant, même si votre code lance une exception ou un return, vous êtes garanti que le cleanup va se produire. C'est quelque chose qu'on pouvait faire avant, mais là c'est tellement plus ergonomique et standardisé. Le support actuel c'est Chrome avec Snippet, Node.js, Dino, Firefox avec derrière un flag, Babel, TypeScript et ESBuild. C'est du C++ et du C# ou du Python mais en JavaScript. Alors, la feature numéro 4, c'est mat.sumPrice, parenthèse, ou comment JavaScript arrête enfin de nous troller avec les calculs de nombres à virgule flottantes. Vous connaissez, je vais vous montrer un problème emblématique d'ailleurs. Vous connaissez, c'est un simple calcul, mais vous voyez ça, c'est une horreur. Mais il y a pire. Regardez le nouvel exemple que je vais vous mettre, qui est tout aussi paniquant. Eh bien, la solution c'est mat.sumPrecise. Vous voyez? C'est tellement magique. Mais comment ça va fonctionner? Eh bien, c'est simple. Mat.sumPrecise utilise un algorithme de sommation composée basé sur le Swyshok 96. Je pense que je le prononce très mal. C'est le même que mat.fsum de Python. Au lieu d'additionner nativement les nombres 2 par 2 et de perdre de la précision à chaque étape, il travaille comme si les nombres étaient additionnés avec leur valeur mathématique précise. Ça gère aussi intelligemment les erreurs d'arrondi intermédiaires. Ça convertit le résultat final vers le float 64 bits le plus proche. Je vais vous montrer un cas d'usage. Hop. Là. Voilà. Note importante quand même. Ça ne résout pas le problème 0.1 plus 0.2. Parce que les littoraux 0.1 et 0.2 en JavaScript
représentent déjà des valeurs mathématiquement supérieures à 0,1 et 0,2. Le problème vient de la représentation binaire elle-même. Pourquoi SumPrecise et pas juste Sum? Parce que l'algorithme est plus long qu'une addition native. Le nom SumPrecise attire l'attention sur cette différence. Vous gagnez en précision, mais vous en payez en performance. Eric Meyer d'Igalia dit « Ça rend beaucoup de choses plus faciles à accomplir que d'écrire votre propre fonction. » Alors, la feature numéro 3, c'est l'import diffère. Pour ceux qui ont des grosses applications et qui en ont marre des temps de chargement interminables, ça va être votre feature préférée. Je vais mettre un peu de contexte. Dans les grandes applications JavaScript, vous avez souvent des graphes de modules profonds qui peuvent prendre des centaines de millisecondes à charger au démarrage. Chaque module importé est immédiatement évalué, même si vous n'en avez pas besoin tout de suite. La solution classique, c'est le dynamique import, comme vous voyez là, avec une petite indentation à la clé. Mais il y a quand même un problème. Vous forcez tout votre code à devenir asynchrone. Cela nécessite aussi un appel réseau potentiel et c'est pas toujours adaptable au code existant. La nouvelle solution, c'est l'import diffère. Comme je vais vous montrer là. Hop. Zut. Si je fais des bêtises. Et je vais vous montrer un exemple plus concret, surtout pour ceux qui ont du mal avec l'abstrait. Donc, imaginez ce nouveau code que je vais vous mettre là, que j'indente aussi. Voilà. Eh bien, avec import diffère, je vais vous mettre en dessous carrément, pour que vous voyez la différence. Je vais pas vous l'enlever. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Comme vous voyez, pas de console log, pas de heavy computation. Ça prend 8 lignes le premier. Bon, lui, avec le code que pas le code que j'enlève, avec les commentaires que j'enlève et que j'indente correctement, ça fait 4. Alors que l'autre, ça fait bon 9 lignes, sachant qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc, si on enlève au pire 3, il y a quelques lignes de gain. Mais, du coup, comme je l'ai dit, il y a quand même des différences avec Dynamic Import. Rob Palmer, coach de TC39, explique que c'est vraiment utile dans les grandes bases de code. Chez Bloomberg, on a des applications énormes et complexes. C'est difficile de savoir quel est l'ordre de chargement optimal. Donc, pouvoir dire laisser le code tournant et charger ce dont tu as besoin, juste attendre, s'avère très efficace. Mais il y a des contraintes importantes. Donc, déjà, il n'y a pas de named import, tel que import differ features from module. Il n'y a pas de défaut import tel que import differ feature from module. Et il y a seulement des namespace import, donc import differ asterisk as feature from module. Et ça ne fonctionne pas avec les modules utilisant top level await. Donc, au niveau du support actuel, c'est TypeScript 5.9, Babel, Webpack, Prettier. C'est en cours d'implémentation avec V8, B8, WebKit et JavaScript Core. Donc, c'est prévu dans les navigateurs en 2026. Alors, la feature numéro 2, et là, on attaque le gros morceau, le temporal IP, le remplacement tant attendu de l'objet date, complètement cassé de JavaScript. Pourquoi date est catastrophique? Tout simplement parce que l'objet date a été copié en 1995
depuis java.util.date de Java. Donc, une implémentation tellement mauvaise que Java lui-même l'a remplacée en 1997. Mais JavaScript, eh bien, 30 ans plus tard, on est toujours coincé avec. Les problèmes, c'est qu'il n'y a pas de support des fuseaux horaires, seulement local time et UTC, parsing ultra inline et imprévisible, mutable donc source de bugs insidieux, le calcul DST donc Daylight Saving Time est cauchemardesque, et des mois indexés à partir de 0, donc janvier égale 0. Sachant qu'en plus, pour certains, à moins que tous vous le savez, beaucoup de pays ont différents fuseaux horaires. Par exemple, les États-Unis, dans chaque État, c'est pas forcément le même fuseau horaire. Donc, bon courage. Donc, je vais vous montrer un exemple du chaos. Bon, bien évidemment, ce n'est pas la théorie du chaos. Hein. Mais vous voyez, ça c'est un code cauchemardesque. Mais temporal à la rescousse. Jason Williams, créateur de bois et champion temporal chez TC39, explique: Date n'a vraiment pas bien vieilli. C'est plutôt mauvais. Les développeurs soit l'utilisent mal et ont des bugs, soit l'évitent complètement. Donc, temporal est un namespace comme Math ou Intel avec plusieurs classes spécialisées. Je vais vous montrer ça. Hop. Hop, hop, hop. Mais je fais des bêtises. Voilà, vous voyez. Donc je vais vous les laisser quand même. Et je vais vous montrer des exemples de pratique. Par exemple, pour créer des dates et des horaires clairs. Mais des dates et des heures claires. Pas des horaires. Bon, quoique horaire, ça fonctionne. Voilà. Aucune ambiguïté. C'est magique. Là, la gestion des time zones. Enfin, alléluia, j'ai envie de dire. Hop. Ensuite, je vais vous les enlever. Je vais vous enlever le code parce que là, sinon, vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Ensuite, les calculs intuitifs. Parce que des calculs intuitifs, c'est vraiment le rêve de tout développeur. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Ensuite, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est le support des calendriers non grégoriens. J'ai dit égrégoriens. Oui. J'ai inventé un nouveau type de calendrier, on dirait. Vous voyez, c'est magique. Sachant qu'en plus, on n'est pas tous basés sur le calendrier grégorien. Il y a aussi, comme autre exemple, l'Unix timestamp simplifié. Vous voyez, c'est magique. C'est magique. L'ampleur du projet, c'est que, comme Williams a ajouté, temporal à 4000 tests. À un moment, c'est presque le double. À un moment, c'était presque le double, pardon. C'était plus gros que tous les tests de ES6 combinés. Voilà l'étendue de ce qu'il couvre. L'équipe V8 collabore avec Bois sur une crate Rust appelée temporal-RS qui contient la majeure partie de la logique temporale. D'autres moteurs JavaScript peuvent l'utiliser. Un modèle de travail open source qui pourrait réduire les coûts d'adoption aussi. L'avantage, c'est donc plus de bibliothèques lourdes, telles que Moment.js, DateFNS, etc. Un code plus clair et moins de bugs. Des performances améliorées, donc pas de bundle énorme. Un support natif dans le langage. L'état actuel de cette feature, c'est au stage 3, donc c'est très proche de la stage 4. Firefox a déjà shippé une implémentation. Il y a d'autres navigateurs où c'est en cours. Et il y a une forte probabilité pour l'ES 2026. Mais évidemment, on n'y est jamais sûr de rien. La dernière feature,
c'est, je ne vais pas vous choisir une seule feature, mais vous présenter le combo de petites améliorations même, qui rendent JavaScript encore plus puissant. D'ailleurs, je vous mettrai tous les codes dans le, si c'est pas trop long, mais je vais, vu que je les ai pas mis tous dans le même fichier. Donc, il y a le premier error.isbi error, donc c'est une vérification robuste. Donc, je vous enlève tout ça. J'ai fait une bêtise, hop, que vous n'avez pas vu. Vous voyez? Hop, maintenant, array from async, des async itérables. Ensuite, je vais vous montrer, alors, UINT8 array, base 64, pardon, et X encodage natif. Donc, voilà. Ensuite, il y a itérateur concat, donc chaînage d'itérateur. N'hésitez pas bien évidemment à me poser des questions dans les commentaires sous la vidéo. Ensuite, il y a le map upset et le weak map upsert. Ah, c'est pire non plus. Donc, c'est une opération atomique. Hop. Ne vous faites pas avoir, hein. N'oubliez pas le R comme moi j'ai oublié de le prononcer. Même si moi je l'avais mis dans le code. Hein. Ensuite, il y a au niveau du JSON.parse avec un source text access. Hop. Je crois que je vais vous enlever tout le code là. Parce que là, ça devient un parchemin presque. Ensuite, il y a int local avec une amélioration, des améliorations internationales. Pourquoi ce combo est-il numéro 1? Parce que toutes ces petites features améliorent massivement le développeur expérience au quotidien. Pas besoin de bibliothèque externe, tout est natif, optimisé et standardisé. Voilà pour ce tour d'horizon de ES 2026. Récapitulons rapidement. Donc la feature 5, c'est l'explicit resource management avec une gestion automatique des ressources avec using et await using. La quatrième, c'est math precise, donc des calculs précis enfin fiables. En 3, il y a import defer, donc l'optimisation du chargement des modules. En 2, temporal API, donc le remplacement révolutionnaire de date. En 1, le combo gagnant, donc error is error, I from async, UIN8 array, base 64, iterator concat, map ursat, etc., etc. ES 2026 montre que JavaScript continue d'évoluer intelligemment. Le TC39 et les différents champions travaillent sur des challenges réels rencontrés par des vrais développeurs dans de vraies applications. Comment tester maintenant? Bien, avec Firefox Nightly pour temporal avec le flag, TypeScript 5.9 pour le import defer, Babel pour transpiler la plupart des features et Polyfill disponible pour quasi tout. Je vous mettrai tous les liens dans la description tels que la spécification ES 2026, le proposal TC39, la documentation temporale aussi, et les articles de référence. Et vous, quelle feature vous emballe le plus? Dites-le moi en commentaire. Temporal pour enfin finir avec date, Explicit Resource Management pour du code plus propre, import defer pour les perfs. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actus tech et d'activer la cloche pour être notifié. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures JavaScript.